Le numéro 29 d'Histoire de Bourges est consacré à l'église Saint-Bonnet, une église à la longue histoire architecturale et qui renferme des trésors d'artistes berruyers. L'église de Saint-Bonnet est localisée ici. C'est à l'origine un prieuré, c'est-à-dire un établissement religieux sous dépendance d'une abbaye. Ici, il s'agit de l'abbaye voisine de Saint-Laurent. Il existe d'ailleurs, dans une des chapelles, une petite porte permettant le passage de l'abbesse entre l'église Saint-Bonnet et son abbatiale. Saint-Bonnet était à l'intérieur des remparts médiévaux, le long de l'Yévrette, une rivière artificielle. Enfin, le prieuré devint l'église de la paroisse de Saint-Bonnet, s'étendant au nord-est de la ville. Son nom provient de Bonnet, un évêque de Clermont, ayant vécu au 7e siècle. Le lien avec Bourges n'est pas évident, à l'exception du fait que Clermont était le centre d'un évêché appartenant à la province ecclésiastique de Bourges. La première mention d'une église date de 1216. Elle était plus petite que celle actuelle et comportait quelques chapelles. En 1487, l'église Saint-Bonnet fut victime de l'incendie de la Madeleine, qui ravagea une bonne partie de la ville. En 1513, Guillaume Pellevoisin, qui n'habitait pas très loin de l'église, dressa des plans pour sa reconstruction. Il garda 2 chapelles au sud-ouest, ayant échappé aux flammes, et fit construire 3 travées, un chœur, une abside et des bas-côtés, plus larges d'un côté que de l'autre, afin d'intégrer les 2 chapelles de l'ancienne église. Ces bas-côtés sont voûtés, mais les travaux, relatifs au plan de Pellevoisin, s'arrêtèrent là. Ainsi la nef, elle, n'est pas voûtée, malgré ce qui avait été prévu à l'origine. À l'extérieur, on voit encore le départ des arcs-boutants, censés tenir les voûtes. L'église fut fermée par un pignon de charpente, et des chapelles latérales et absidiales furent construites au XVIe et XVIIe siècle, dont une hexagonale qui devint la sacristie. Sur cette vue, on voit les travées de Pellevoisin, un de ses bas-côtés, et le pignon de charpente avec le clocher. Pendant la Révolution de 1793 à 1795, l'église sert de grenier à fourrage pour les troupes voisines occupant l'abbaye. En 1806, le clocher s'effondre, et en 1898, la situation du bâtiment s'est tellement dégradée qu'on envisage de le détruire. En fait, on va conserver l'œuvre de Pellevoisin avec ses 3 travées, qu'on décide d'achever, ce qui est fait en 1933. Aujourd'hui, on voit bien encore la coupure entre les travaux du XVIe siècle et ceux du XXe, à l'extérieur comme à l'intérieur de l'église. La série de pierres comportant des croix et des têtes de mort, qui se retrouvent sur le carrelage ancien, et non sur celui des années 30, en est un autre exemple. Enfin, en 1972, le clocher est achevé. Il n'est pas aussi grand que l'avait prévu le plan et les bâtisseurs, comme en témoignent ces pierres. Dans les chapelles, on peut admirer, entre autres, des œuvres de 3 grands artistes berruyers. D'abord les vitraux du XVIe siècle, de Jean Lécuyer. Dans celui dit de Saint-Claude, le Saint-Enfant tient un livre, où l'auteur a daté et signé le vitrail. En effet, il y est écrit 1000, V, c'est-à-dire 5, C, soit 100, 40, 4, fait par Jean Lécuyer. Ensuite des tableaux du XVIIe siècle, de Jean Boucher. Les adieux de Saint-Pierre et de Saint-Paul. L'éducation de la Vierge à l'enfant, avec signature de l'auteur. Saint-Paul. Et Saint-André. Une des chapelles fut bâtie par le peintre, comme l'indique cette plaque.
il y repose depuis 1633. Enfin, des sculptures du XIXe siècle de Jules Dumoutet, l'apparition de la Vierge à 2 enfants, portrait de la progéniture du sculpteur, avec signature, et le gisant d'un Christ, accompagné de clous impressionnants.